Très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment extraire des infos de Google Sheets pour les utiliser. Ça se fait via Get Rows in Sheets. OK? On y est, non? Ici, on a déjà sélectionné quelques trucs. On a la ressource qu'on veut. Par exemple, une page du doc ou tout le doc si on veut. D'accord? Document et... Ah non, pas tout le document. Bon, juste les feuilles et Get Rows. OK? On choisit le document et la table qu'on veut. OK? Donc, si on clique sur exécuter et on extrait, on aura ces données. OK? On peut les utiliser sans souci. OK? Comme vous voyez, on a des titres ici, on a un prompt ici, et puis on peut combiner des filtres. OK? Et tout ça. Quel type de filtre peut-on mettre? On va voir maintenant. Par exemple, on veut sélectionner une seule colonne. D'accord? On cherche une valeur dans la colonne qui doit être ajustée pour extraire l'info de cette ligne. OK? C'est le cas quand on travaille avec des chiffres, par exemple. Compris? On peut combiner les filtres, c'est ce que signifie combiner le filtre. Si on met UT, tous les filtres doivent être respectés. Avec OU, un seul suffit. OK? Ensuite, Data Location on Sheet est la plage qu'on peut détecter auto ou spécifier nous-mêmes pour limiter la lecture. Le format de sortie en format général, c'est le type de format qu'on veut. D'accord? Si on veut garder les nombres tels quels, sachant que les symboles monétaires seront perdus, ou si on préfère les valeurs formatées en texte, avec le symbole dollar par exemple, d'accord? Ici, on choisit le format des dates, soit 1-1-2022, soit en numéro de série, comme 30 décembre 1899, d'accord? Et enfin, on a l'option « Retourner uniquement la première ligne correspondante », d'accord? À quoi ça sert? Eh bien, si on veut sélectionner la première ligne de la feuille quand un filtre est appliqué, voilà. C'est parce que la première ligne contient souvent le titre, la description, etc. Ça nous permet de sélectionner ou non cette colonne. Voilà, c'est aussi simple que ça.